avec M. Saïd Ahmad de la communauté islamique Ahmadiyya. Bonjour M. Saïd. Bonjour M. Serge. Et avec lui, nous abordons un sujet certainement que plusieurs attendent de nous depuis très longtemps parce qu'ils ne comprennent pas l'islam. Pourquoi de gauche à droite, on nous parle des djihadistes? Est-ce que le mot djihadiste, est-ce que ce concept, cette expression a sa place dans l'islam selon ou bien à la lumière du Coran? C'est donc le sujet que M. Saïd va nous parler, le djihad. C'est quoi exactement? Est-ce que l'islam parle du djihad? Est-ce que ce n'est pas une invention des humains? Merci beaucoup. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Djihad, c'est un mot arabe qui signifie faire un effort dans la voie de Dieu. Maintenant, selon le Saint-Coran que Dieu a parlé, il y a d'abord plusieurs sortes de djihad que le Saint-Coran a parlé. Et plus grand djihad que le Saint-Coran a parlé, qui est plus grand que le Saint-Prophète sallam il a dit, et même Dieu a révélé dans le Saint-Coran, que Jahid bihi jihadan kabira, prenez le Saint-Coran et enseignez les gens, et c'est ça le plus grand djihad dans le monde. Maintenant, deuxième sorte de djihad que le Saint-Coran a parlé, c'est il faut dépenser dans la voie de Dieu pour soutenir la religion et pour soutenir les pauvres. Il ne fallait pas qu'il y ait les pauvres à votre côté et ils restent en famine. C'est la responsabilité de chaque personne de l'occuper. C'est ça le plus grand djihad après le Saint-Coran. Troisième djihad que le Saint-Coran a parlé, c'est djihad bisef. Normalement, Dieu n'a pas utilisé le mot djihad bisef, c'est-à-dire à combattre avec l'épée. Dieu n'a pas utilisé le mot djihad pour l'épée. Quand Dieu a parlé de combattre, c'est Dieu a utilisé la guerre défensive. Maintenant, avant que je parle de djihad avec l'épée, d'abord, il faut comprendre que le Saint-Coran, il a dit pour la religion. Qu'est-ce qu'il a dit pour la religion? Par exemple, chapitre 18, verset 30, il dit « Et dit, c'est la vérité de la part de votre Seigneur, ainsi que croire celui qui le veut et que ne croit pas celui qui ne veut le pas. » C'est-à-dire, chaque personne, il est libre. Il peut accepter ou il peut refuser. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un d'accepter quelque chose. Parce que l'adoration, aimer Dieu, aimer la créature, c'est la personne qui va bénéficier de ce qu'il va faire. S'il fait volonté de Dieu, il aura sa récompense auprès de Dieu. Maintenant, s'il n'a pas la volonté de Dieu, il fait autre chose, il aura sa récompense auprès de Dieu. Personne qui peut juger quelqu'un sur la terre. Maintenant, le Saint-Coran, encore, il dit, ô homme, maintenant la vérité vous est venue de votre Seigneur. Alors, quiconque suit la direction, la suit pour le bien de sa propre âme. Et quiconque s'égare, ne s'égare qu'à son détriment. Et Vama alaykum bevakil, dit à Dieu prophète sallam, dites et que je ne suis pas votre surveillant. Cela signifie que vous êtes libre. Mon travail de vous transmettre le message, vous acceptez, c'est bon. Si vous n'acceptez pas, vous vous garez contre votre âme. C'est votre âme qui va subir. Maintenant, c'est selon le Saint-Coran, les deux versets que je viens de présenter, c'est tellement clair que personne qui peut forcer quelqu'un pour accepter la religion. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé que le prophète Mohammed sallam était obligé de sortir avec ses compagnons avec l'épée? C'est le Saint-Coran lui-même, il parle de cela. D'abord, il faut connaître que c'est le premier verset du Saint-Coran qui était révélé pour combattre, c'était la deuxième année d'immigration. Cela signifie que le Saint-Prophète sallam, d'abord, il a fait 13 ans à la Mecque, dans les persécutions. Quand la persécution a dépassé la limite, Dieu lui a dit de quitter la Mecque et aller à Médine. Mais pourtant, les sunnites, M. Saïd, maintenant, je pense considèrent le djihad comme même un pilier. Ils inscrivent ça comme 6e pilier de
de l'islam. Il y a 5 piliers Je sais, mais du c'est comme, Saint-Coran, c'est comme- de l'islam que Dieu a révélé dans le Saint-Coran. Tout à fait. Il y a 6 piliers de la foi que Dieu a révélé dans le Saint-Coran. Maintenant, si eux-mêmes ils ont créé, cela signifie que ils sont hors du Saint-Coran. Vous avez dit quelque Le chose. Saint-Prophète sallam, il avait dit dans les derniers temps, aussi c'est parmi les signes de la véracité du prophète Mohammed sallam, que le Saint-Prophète sallam, il a dit dans les derniers temps, les musulmans vont abandonner l'islam, ils vont abandonner le Coran. Vous avez dit quelque chose de fort, M. Saïd, que c'est cette volonté de pouvoir laisser libre chaque personne de croire ou non, d'accepter ou non. Mais pourtant, est-ce que vous ne pensez pas que le djihadisme, le fait que nous ayons des États purement consacrés à la religion, nous avons beaucoup d'États islamiques, est-ce que ce n'est pas une manière pour ces nations-là d'exprimer le djihad ou de vivre le djihadisme? Je pense qu'ici, nous parlons du Saint-Coran et la pratique du prophète Mohammed sallam. Le Saint-Prophète sallam, quand il est venu à Médine, il a créé un petit gouvernement Aujourd'hui, islamique. on ne peut plus voir le prophète. On voit le prophète par ses serviteurs, par ses disciples. Et le Saint-Prophète sallam, il a créé un petit gouvernement islamique à Médine. Maintenant, à ce moment-là, il y avait des chrétiens et les juifs autour de Médine. Le Saint-Prophète sallam, il a fait quoi? Il a fait le pacte avec les chrétiens, avec les juifs, que nous allons vivre ensemble. Et les pactes qu'ils ont fait, les juifs et les chrétiens, ils ont accepté le prophète Mohammed sallam comme leur dirigeant. Et s'il y avait un cas à juger, le Saint-Prophète sallam, il demandait chez eux, est-ce que vous serez jugés par votre Bible ou par le Coran? Maintenant, il y a plusieurs fois les Juifs, ils ont présenté, non, jugez-nous par la Bible. Le Saint-Prophète sallam n'a jamais imposé. Il n'y a pas aucun exemple dans la vie du prophète Mohammed sallam et ni de ses compagnons qu'ils avaient forcé à quelqu'un pour accepter l'islam. Maintenant, je vous donne le verset d'abord, que pourquoi Dieu a demandé de combattre. Et Dieu a dit, ça je vous ai déjà dit, deuxième année de migration. Et Dieu a dit, la permission de combattre est accordée à ceux contre qui la guerre est faite. Ce n'est pas les musulmans qui sont partis, c'est les Mecquois qui sont venus pour faire la guerre avec les musulmans. Ils ont fait au moins 250 km. Maintenant, Dieu a dit, parce qu'ils ont été injustement traités, et Allah a assurément le pouvoir de les aider. Ceux qui ont été injustement chassés de leurs habitations seulement parce qu'ils ont dit notre Seigneur est Allah, et Allah n'avait pas permis aux hommes de repousser les transgressions des autres, assurément auraient été démolis les cloîtres, les églises et les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est souvent mentionné. Et Allah aidera assurément c'est lui qui l'aide, et Allah est en vérité fort et puissant. Maintenant, ici, nous comprenons que Dieu a dit que si Dieu ne permettait pas à défendre, à ce moment-là, aucun lieu d'adoration devait être dans la sécurité. C'est ça que toutes les guerres qui sont passées avec le prophète Mohammed sallam à son époque, c'était défensif. Il n'y a pas aucune guerre qui est passée offensive. C'est ça l'enseignement du Saint-Coran. C'est ça la pratique du prophète Mohammed sallam. Pourtant, vous venez de parler un peu de pratique, mais nous voyons par exemple avec les schismes, sans de pouvoir un peu citer quelques courants islamiques, nous voyons comment les schismes considèrent le djihad comme l'une des 10 pratiques religieuses du culte. Par exemple, dans quel livre? Par exemple, dans quel livre? Mais c'est dans leur enseignement, c'est dans les recherches que je me suis rendu compte qu'effectivement, que les schismes, pour eux, le djihad, c'est vraiment une pratique religieuse. Pendant que aujourd'hui, façon dont que la communauté Ahmadiyya est persécutée, surtout dans les pays islamiques, au nom du djihad, que nous sommes en train de subir depuis 100 ans, de la même manière, il y a certains pays, le chiitisme aussi est persécuté. Vous comprenez? Cela signifie que ce n'est pas le chiitisme qui prend le djihad pour combattre contre les gens qui persécutent. Par exemple, au Pakistan, le chiisme aussi est persécuté comme les Ahmadis étaient persécutés. Et je pense qu'aujourd'hui, quand vous regardez, ce sont les soi-disant sunnites qui ont plusieurs branches et qui pratiquent le djihad, l'épée pour la religion. Maintenant, si il était
qu'est-ce qu'on dit, obligatoire de faire le djihad avec l'épée pour convaincre les gens. À ce moment-là, partout dans le monde, là où les musulmans se trouvent, ils devaient faire le djihad. Pendant que ce n'est pas l'objectif. Parce que nous connaissons que l'adoration, on fait par cœur. On adore Dieu pour chercher le plaisir de Dieu. Maintenant, si vous forcez quelqu'un, et à ce moment-là, est-ce qu'il va adorer par cœur? Vous pouvez lui rendre comme un hypocrite, ce n'est pas l'incroyant. Pendant que pour les hypocrites, Dieu a dit il aura 2 fois châtiment. Parce qu'ils sont en train de tromper un croyant aussi et les croyants aussi. À cause de cela, ils auront 2 fois châtiment. C'est ça que l'islam, c'est la paix, la soumission, l'obéissance. Maintenant, aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a certains musulmans au nom du djihad qui, avec la guerre, qu'ils sont en train d'imposer la religion, de détruire l'église ou tuer les religieuses, c'est dans les sunnahs du prophète Mohammed sallam, il n'y en a pas. Même dans la guerre, le saint prophète sallam, il avait dit que vous partez pour défendre. Mais attention, dans la guerre, il ne faut jamais tuer les femmes, il ne faut jamais tuer les enfants, il ne faut jamais tuer les vieux, il ne faut jamais attaquer les religieuses, il ne faut jamais détruire les lieux d'adoration, et il ne faut même jamais couper les arbres. Ce sont les conditions que le saint prophète sallam et il a donné. Maintenant, les compagnons, ils ont demandé, Ya Rasulullah, nous allons attaquer qui? Le saint prophète sallam, il a dit, c'est lui qui vous attaque, vous attaquez. S'il jette son épée devant vous, à ce moment-là, vous reculez, il ne faut pas continuer en français. Il faut attaquer le mécréant. Merci beaucoup, M. Saïd. On peut faire comment pour pouvoir vous joindre et finalement venir apprendre à adorer avec son cœur et non par imposition? Oui, merci beaucoup. Vous pouvez nous contacter au numéro 05 555 40 18, 05 555 40 18. L'islam est ouvert pour tout le monde. Il donne la possibilité à tout le monde de gagner le paradis. Il suffit d'accepter un seul Dieu. Il ne faut pas associer quelqu'un avec lui. Et aimer la créature comme Dieu aime et servez-le et vous aurez votre paradis. Merci beaucoup. C'est donc la fin de Aréam sur le 210 continue.